Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un retour sur mon voyage en Malaisie. Alors je suis partie 10 jours du 22 avril au 3 mai. J'ai fait Nantes, Amsterdam, Amsterdam, Kontan et Kontan, Kuala Lumpur. Voilà, alors ça a été des vols très longs, très compliqués, des heures d'attente à Amsterdam. Si je crois que par Paris c'est mieux, alors je vous le conseille si vous voulez un jour aller en Malaisie, passez par Paris parce que je crois que vous passez dans un autre aéroport qu'Amsterdam et il me semble que c'est plus court. Autrement, mon séjour, donc c'était au Club Med Sheraton, c'est super bien passé. Je suis arrivée, je commençais à en connaître qu'un parce que je suis en fait les géos dans différents clubs. Je pensais connaître qu'une personne et en fait je connaissais, dès que j'ai mis un pied dans le village, j'en connaissais plusieurs. Oui, plusieurs. Et donc ça s'est très très bien passé. Au début, je voulais une chambre au rez-de-chaussée pour pas avoir monté les escaliers parce que je peux pas. Donc ils l'avaient pas programmé dans leurs critères, on va dire. Mais ils m'ont tout de suite arrangé, donc ils m'ont dit on va te mettre dans une chambre provisoire. Et, et puis du coup, le lendemain, j'avais ma propre chambre pour les 10 jours. Donc, enfin, je vous dis ça pour vous dire qu'ils sont super cool, super arrangeants. Alors, je vous parle de l'équipe Géo français. Les autres, je ne les connais pas, puisque j'étais gérée par l'équipe Géo français. Après, le club est grand. Les chambres sont spacieuses. Tous les bâtiments sont en bois. Donc du coup, c'est vrai que le soir, ça fait un peu de bruit dans les couloirs ou quand les gens marchent à l'extérieur. Suivant à laquelle ils rentrent, il y a des enfants qui courent, etc. Donc c'est assez bruyant. Mais autrement, les chambres à l'intérieur sont spacieuses. Un grand lit, des belles baies vitrées vues sur mer. Alors si vous voulez voir quelques photos, je vous mets mon Insta, c'est Nina Truffaut. Voilà. Donc là-dessus, vous allez avoir quelques photos. Ensuite, donc le club est grand. Donc le club est un beau restaurant avec des plats variés tous les jours. Donc vous pouvez prendre du poisson, de la viande, voilà. Alors c'est beaucoup aussi de choses chinoises, asiatiques, etc. Il y a une énorme piscine avec beaucoup d'espace où en fait vous avez que de l'eau jusqu'aux genoux. Donc vous avez très peu d'eau, ça c'est pour les enfants. Et après il y a un côté grillagé avec des barrières où là c'est surveillé avec un maître nageur et vous avez de l'eau vraiment pour pouvoir nager correctement. Donc ça c'était les piscines principales. Ensuite le club, vous avez un petit train qui est un petit train un peu touristique comme dans toutes les villes, où là vous faites 10 minutes, un petit quart d'heure de petit train dans la végétation qui est super belle, où vous pouvez trouver des singes, des araignées, etc. Enfin, faut pas avoir peur des animaux, hein. Et là, il va vous amener à une plage, enfin devant une plage, où d'un côté droit, vous allez avoir tout ce qui est nautique, et de l'autre, vous allez avoir la piscine zen. Alors la piscine zen est interdite aux moins de 18 ans. Une super belle piscine, toute calme, donc devant la mer. Vraiment magnifique, je vous la conseille. Et donc de l'autre côté, vous avez donc la voile, donc là où il y a un petit bar où vous pouvez vous rafraîchir. Il y a de la musique d'ambiance et il y a l'équipe Géo qui s'occupe de la voile. Donc vous allez avoir du catamaran, du paddle et du canoë. Voilà. Alors après, pour ceux qui s'y connaissent vraiment bien en catamaran, c'est des petits katas. Ils vous font un petit tour de kata d'un quart d'heure avec eux. Et après, si vous connaissez bien vraiment et si vous êtes à l'aise, il y a un kata plus petit où vous pouvez en faire tout seul. Mais ce qu'il me disait, parce que moi je m'y connais en kata un petit peu plus, et ce qu'il disait c'est que les katas ils les remontent le soir
et ils sont en fait pas avec des remorques, donc ils les glissent sur le sable. Donc à la fin, en fait, parce que la rainure, je sais pas comment ça s'appelle, mais le fond du kata s'abîme avec le sable. Donc quand ils naviguent pas super vite. Voilà, mais c'est toujours quand même un plaisir d'aller autre que sur le sable, que sur la plage, et de voir aussi l'hôtel d'une manière où il y a d'une manière que sur l'eau en fait, par exemple. Donc voilà, donc ça c'était les 2 plages. Après ça sont super jolies. Revenons à la plage devant le club, justement, la plage à côté des chambres. C'est une magnifique plage où on ne peut pas se baigner, c'est interdit, puisqu'en fait, il y a la population, beaucoup de populations ne savent pas nager. Donc c'est une plage un petit peu, entre guillemets, dangereuse, mais ils disent non pour tout le monde, pour que ça soit une sécurité. Voilà. Après, le soir, il y a donc des spectacles qui sont plutôt corrects, sympathiques. Et il y a un bar qui ferme, qui est ouvert toute la journée et qui ferme, il me semble, à partir de 23h30, minuit. Voilà. Et voilà, donc après, vous pouvez vous restaurer, vous pouvez boire, etc. À l'heure de l'apéro, il y a toujours des petits sacras, des petites choses comme ça pour se nourrir avant le déjeuner. Et le soir, si vous êtes couche-tard, vous pouvez aller à la plage et vous allez voir des tortues qui viennent pondre, qui sont donc surveillées avec des vigiles qui se font la plage en long en large pour trouver justement les tortues, puisqu'après ils récupèrent les œufs pour les mettre à l'abri et pour faire la sauvegarde des animaux, des tortues. Donc il y a un sanctuaire que j'ai pas fait, mais j'ai failli le faire, en haut du village pour pouvoir voir justement les bébés tortues et avant de pouvoir l'être relâchés. Après, en excursion, ils en proposent pas mal. Moi, j'en ai fait 2 excursions. Donc, ils proposent d'aller visiter la ville de Kuantan, il me semble. Après, d'aller dans la mangrove le soir. Donc, c'est 9h30, je crois. Je sais plus les horaires, mais c'est pour aller voir les lucioles. Voilà, donc ils vous posent dans la mangrove et en fait, il fait nuit et les lucioles viennent vous voir. Donc il y a Kuantan, il y a les lucioles, il y a les éléphants. Vous pouvez aller voir les éléphants, c'est à 3 heures de route du club. Ça, je l'ai fait. Et en fait, on est dans un sanctuaire où en fait, c'est un parc pour protéger les éléphants. Donc il y a tous les éléphants qui peuvent être malades, qui peuvent avoir des soucis de santé, etc., qui viennent dans ce sanctuaire-là et ils sont soignés, ils sont surveillés, etc. Donc ça, c'est à 3 heures du club. Et après, moi, j'ai fait aussi la balade dans la mangrove pour aller voir la faune et la flore, pour aller voir les serpents, les araignées, les singes, etc., etc. Ça, c'est vraiment les 2 choses que j'ai faites qui sont super à faire. Voilà. Après, les lucioles, il y en avait des gens qui étaient plutôt contents et d'autres qui n'étaient pas contents parce qu'ils disaient qu'il n'y en avait pas, ou il y en a qui disaient ouais, mais si, elles sont trop bien, elles viennent nous voir, etc. Donc c'est suivant vraiment aussi la saison. Voilà. Après, je sais plus ce qu'il y avait comme excursion. Kuantan, c'est pareil. Il y a des gens qui l'ont fait. C'était à 3 heures de route, je crois. Et en fait, ils sont tombés dans des bouchons. Donc, ils ont mis 6 heures aller-retour. Enfin, plus de 6 heures aller-retour d'ailleurs. Et ils disent non, en fait, on nous descend à Kuantan. On fait vraiment 1 ou 2 boutiques. Et on va manger et on rentrerait. Donc, voilà. Demandez vraiment si vous voulez le faire. Parce que y en a qui ont été déçus. Donc voilà, mon petit séjour, en tout cas, c'est très très bien passé. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer, autant physiquement que moralement, parce que quand on est bien dans un pays, on a envie d'y rester.
Mais voilà, je sais que j'y retournerai, pas forcément dans le pays, mais je retournerai voir, suivre les autres JO. Voilà, donc ça c'était mon petit retour de Malaisie. À très bientôt les amis, ciao!